Aujourd'hui, je vais vous parler de musique, et vous pouvez aller voir l'épisode numéro 1 ici. Jacques Brel détestait sa chanson Amsterdam. C'est pendant une balade sur le port de Zeebruges, où il écumait régulièrement les bars, que Jacques Brel eut l'idée des paroles de sa chanson Amsterdam. Il préférera bien sûr les rimes en dame d'Amsterdam que les rimes en uge de Zeebruges. Et c'est ainsi qu'est née la chanson Amsterdam. Il avait l'habitude d'essayer ses chansons sur scène avant de les enregistrer en studio. C'est comme ça qu'il chantera Amsterdam pour la première fois en 1964 à l'Olympia. Concert retransmis et enregistré par Europe 1. Il la programme en ouverture du concert, en chanson sacrifiée. C'est la première chanson, là où le public est encore en train d'applaudir l'entrée de l'artiste, où les techniciens peaufinent les réglages, bref, une chanson qu'on n'écoute pas vraiment. Ça sera finalement une ovation extraordinaire et interminable. Les musiciens qui avaient commencé à attaquer le morceau d'après ont été obligés d'arrêter de reprendre Amsterdam. Brel continuera à la chanter lors de ses concerts, et bien qu'elle fût un immense succès, lui ne la sentait pas trop, et donc ne l'a jamais enregistrée en studio. Nous ne possédons à l'heure actuelle que 3 enregistrements de cette chanson. L'Olympia de 64, bien sûr, un autre Olympia de 66, et une version piano-contrebasse chantée à la Maison de la Radio en 1965. La chanson Bohemian Rhapsody, écrite et composée par Freddie Mercury pour le groupe Queen, est sortie sur leur album A Night in Opera, sorti en 1975. Cette chanson a un style plutôt singulier puisqu'elle adopte plusieurs styles. Elle a été un immense succès commercial et a confirmé la notoriété de Queen. Depuis sa sortie, elle est jouée lors de tous leurs concerts. Mais cette chanson est très difficile à chanter et à jouer en live. Le groupe trouve très vite une astuce. Il joue le début de la chanson en live, et lorsqu'arrive le moment opéra, ils baissent les lumières et jouent en playback. Parfois, ils en profitaient même pour aller changer de costume. Et lorsque la chanson rebascule dans le style rock, ils reprenaient leurs instruments et finissaient le morceau en live. Dans sa chanson Johnny, Didier Vampas raconte qu'une maison de disques l'a approché pour qu'il écrive une chanson à Johnny Hallyday. C'est bien une histoire vraie. La maison de disques de Johnny l'a contacté pour qu'il lui écrive une chanson. Ni une, ni deux, ni 3, ni 12 d'ailleurs, Didier se met au travail et écrit Christine, une chanson sur une punk à chien. Le staff de Johnny ne l'a jamais rappelé. Finalement, il la chantera lui-même sur l'album Rock'n'Roll Party 9 des Vampas. Sur cet album, outre Johnny et Christine, on peut retrouver la chanson Chirac en prison. Cette chanson a été écrite après le succès des Vampas pour leur chanson Manu Chao, qui leur a valu la reconnaissance des médias. Du coup, Didier voulait tester l'autocensure des médias. Test réussi. La chanson ne passa ni en télé ni en radio. Seules 2 radios ont osé la passer, sûrement par provocation, WeFM et le Move. David Gilmour est un guitariste et chanteur britannique. Il est même classé 6e meilleur guitariste du monde par le magazine Rolling Stone. Il rejoint le groupe Pink Floyd pour épauler Syd Barrett, guitariste et chanteur de l'époque. C'est en 1968 qu'il finit par le remplacer complètement, étant donné que Syd Barrett commençait à devenir un peu cinglé et n'arrivait plus à suivre. À la suite de désaccords avec Roger Waters, il quittera le groupe en 1984, mais revient et reprend le lead du groupe en 1985 après le départ de Roger Waters. De passage en France, et plus précisément à Aix-en-Provence, David entend quelque chose qui l'inspirera, et de ce son naîtra la chanson Rattle That Clock. Mais écoutez plutôt. Vous avez reconnu ? C'est bel et bien l'indicatif de la SNCF. Jingle composé par Michael Boumendil, qui sera bien évidemment crédité sur l'album. La classe. En 1964, les Beatles sont en train d'enregistrer leur 3e album, qui sera le fil conducteur de leur premier film. Tout est quasi bouclé, mais ils cherchent encore LA chanson, celle qui donnera son titre à l'album et au film. Ringo avait l'habitude de déformer les mots ou les expressions, pour le plus grand plaisir de ses camarades. C'était toujours drôle, souvent poétique. John appelait ça des ringoïsmes. Le groupe cherche donc une idée pour leur chanson.
Lennon se souvient qu'un soir, en sortant d'une longue session d'enregistrement, alors qu'il faisait nuit, Ringo a dit « It's been a hard day ». La journée a été dure. Puis, il s'aperçoit qu'il faisait nuit, donc il déforme l'expression et dit « It's been a hard day's night ». Un truc du genre la journée de la nuit a été dure ». Un truc qui veut rien dire, un peu comme nous en France avec Ribéry, la roue tourne, va tourner. Lennon garda l'idée et écrivit donc It's been a hard day's night. Un succès immense. Pour terminer, nous allons parler de quelques records dans l'industrie musicale. Connaissez-vous le pianiste canadien Gonzalez ? Il détient le record du concert solo le plus long. C'est en mai 2009, à Paris, qu'il fit un concert de 27 heures, 3 minutes et 44 secondes, non-stop. Pendant ces 27 heures et quelques, il alternera entre des compositions personnelles et des reprises classiques. Ce record est inscrit au Guinness Book des records. En 1973, sort The Dark Side of the Moon des Pink Floyd, qui est resté classé dans le Billboard 200 pendant 962 semaines consécutives. Ils ont vendu 45 millions d'exemplaires du disque dans le monde entier. En décembre 2013, le groupe Metallica a fait un concert appelé Freeze 'em All en Antarctique. Freeze 'em All, ça veut dire gèle-les tous. Les températures avoisinaient moins 10 degrés. Le groupe a joué sous un dôme transparent pour éviter tout impact sur son environnement. Le public avait des écouteurs pour écouter le concert. Ce concert a fait de Metallica le premier groupe à avoir joué sur tous les continents. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous encourage à liker, à partager, à commenter. Et on se retrouve lundi prochain pour une autre vidéo.